Beauté Nabino Nyonso Balandi, un magazine La Voix prophétique, Namukona Lelo, Toza, vraiment lui soussoune Sengo. Yakokuta Nabino pour ce nouveau numéro, Tikanzambalola, Apambola, Bino Nyonso, Bozui Libaku, Yakoya, na magazine La Voix prophétique. En tout cas, Nenge Tolobakayango, comme d'habitude, magazine La Voix prophétique, Ezawana, Pona Kopambola, Bomo Nabino, Kopambola, Mabota Nabino, et surtout pour nous enseigner dans la profondeur, afin que nous puissions comprendre les choses, la manière dont Yango et Salemaka, na monde Oyo, Tozali Kobika. Et sur ce, nous avons côté dans ce plateau pour ce numéro. Il y a un magazine à Mokolo Nalelo. Je suis avec un de Dieu que vous connaissez déjà. Et puis, Bamoussousou, beaucoup découvrir Namoko Nalelo. Et ensemble avec lui, ne Tokokota Namozindo Yamakambo Oyo Tokolingi Ko Lobela Nabiso Namokolo Nalelo. Yenani, pasteur David Chibal. Mbote pasteur. Mbote Maman Lauriane, shalom à tout le monde, à tout le peuple des dieux, Bazana, Otozi, occasion à Kozala ensemble aujourd'hui encore, et beaucoup plus, je veux juste vous demander de nous ouvrir vos cœurs pour suivre, écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, vraiment il suffit d'ouvrir vraiment les oreilles et le cœur pour suivre la parole du Seigneur, pour suivre ce que dira notre Dieu aujourd'hui au travers de son serviteur. Et nous sommes dans un sujet très capital que nous avons intitulé aujourd'hui « Relever le défi ». Parce que déjà, nous en avons 4 années et il nous reste encore 4 années où ils ont que 2025 de réussir en gros, car n'oublions pas que nous sommes dans une année que nous avons dit dès le départ la connaissance de soi-même. Puis aujourd'hui, nous allons parler de relever le défi avec l'homme de Dieu, pasteur David Chibala. Merci beaucoup Maman Lauriane, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Nous parlons de relever le défi. Relever le défi, déjà, je vais encore me répéter, c'est une phrase que j'ai toujours prononcée ici dans nos émissions. Nous ne faisons pas de la philosophie, nous ne faisons pas aussi des discours vains, basés sur l'intelligence simplement ou une simple connaissance, mais nous nous basons dans la parole de Dieu. Donc là nous prenons 1 Samuel chapitre 17, le verset, je vais juste lire 2 versets de ce chapitre 17, 41 et 42. Je prends partant 1 Samuel chapitre 17, le verset 41 et 42 qui dit ceci: le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Je prends juste ça, je parle de relever le défi. Déjà, dans le passage, il est aussi question d'un défi parce que le défi, c'est Goliath qui est devant Israël. Il s'agit simplement, pour couper court, pour ne pas prendre trop de temps avec le contexte, il y a un combat entre Israël et le peuple philistin. Il y a un combat qui se passait nakati ya genre le quoi caverne moko, le quoi 2 coins aux séparés bango, les deux armées se tenaient d'un bout à l'autre. Il y a genre vallée moko, et puis il faut babimisa moko abimisi, chaque armée a tindi motu, et c'est comme ça que le combat dans les temps anciens se passait. Bref, Goliath s'est présenté pour le camp des Philistins. Pendant 40 jours, Israël avait peur.
Yarobimisa, parce que vu sa corpulence, vu son expérience, je ne sais pas si Israël connaissait l'expérience de ce garde Goliath, mais une chose est vraie, il a tenu 40 jours en insultant l'armée des dieux, l'armée d'Israël, et David se présente là pour relever défi. Parce que quand David est venu, il n'était pas venu pour combattre Goliath, mais il s'est retrouvé devant ce défi-là, un défi qui faisait peur à toute l'armée d'Israël. Nous sommes en train de parler de relever le défi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé, Maman Lauriane a dit une chose, ce qui est vrai, nous sommes déjà la moitié il y a année, chaque personne soka bandi mbula azarana ba na makambo, c'est qu'on peut appeler un cahier de charge, et même tous on a l'habitude à présenter monsieur c'est pas nzambe, mutazana ba objectif, mutazana ba vision naie par rapport à l'année, ce qu'il veut réaliser, ce qu'il veut accomplir, ce qu'il veut voir aussi, où il veut arriver par rapport na ndenge moko azolinga. Et dans toutes ces histoires, dans tout ce qu'on peut avoir comme cahier de charge, il y a aussi une manière de le faire pour atteindre makambo tokokiko se fixer. Et c'est qu'on se fixe tokokuta na liboso na biso maintenant avec des défis. On peut avoir de projets, on peut avoir la bonne volonté de réussir, on peut avoir le courage. Il ne faut jamais oublier que face à notre courage, face à notre volonté, face à tout ce qu'on peut s'équiper, il y aura devant nous c'est l'étape où il s'est présenté, nous savons comment ça s'appelle. C'est ça qu'on appelle le défi. Déjà, je commencerai par dire la vie est une école. La vie est une école. Et Nakatia école, il y a plusieurs défis. Il y a des défis dans tout le domaine de la vie. Tout sauf rien. Et les spirituels et les physiques. Parce que nous avons dans la vie deux parties seulement, les physiques et les spirituels. Nous avons des défis dans tout le domaine. Place nyonso kende au kutana na moi likamorobo oyo et gozala comme une résistance liboso na yo pour te permettre déjà, il faut savoir que un défi, moi je dirais que ça soit spirituel bitumba bandoki ou bien na place moko boye, toi tu te dis je dois faire ceci, je dois accomplir certaines choses, voir un défi dans un bon angle et lingi kola kisa en fait aimer makamotu déjà à s'enquérir de certaines choses. Et puis, il faut savoir que voir le bon côté du défi, et le défi est fait ou arrive pour que à un niveau supérieur de la vie. C'est pour ça que j'ai dit au début que la vie est une école. Et dans l'école de la vie, dans cette école, malheureusement, ou je ne sais pas si je peux dire heureusement, mais je dirais malheureusement, je soutiens plus malheureusement, à l'école de la vie, il est permis de tricher. La tricherie est vraiment permise. So lingi liboso défi, liboso ba réalité, liboso maramio, so tu veux tricher, tu as la liberté de le faire. Mais une chose est vraie, à l'école de la vie, quand on triche, il ne faut jamais oublier que là où tu as triché, ça va te rattraper dans les temps futurs. Donc, ce qu'on triche na likambu moko, place où yo triché, on ne pense pas que Makambouane soukeli nengono leki et puis di Kambouane sili. Moi, j'ai toujours dit une chose. Parce que quand je parle de la vie est une école, s'il faut aller dans le sens, il y a Nakatia école, il y a des cours, il y a des leçons. Le cours où tu as échoué, dans la vie, il y a des générations.
La vie d'une personne représente des générations. Il n'est pas seulement question, il y a un gars mokone na telemi boye, je parle de la vie, c'est ma vie simplement et si l'indengwana. Dans ma vie, il y a des générations, il y a des lignées. Donc, ce qui n'a échoué dans le domaine moko na cour moko boye, il faut être sûr que dans ce domaine, puisque j'ai échoué, ceux qui viendront après moi vont trouver cet échec. Et à eux de travailler aussi pour que réussir, relever des défis. En fait, je suis en train d'illustrer la vie comme une école. Il faut illustrer ça dans ce sens. Donc, les sonios aux parents a échoué, le défi que le parent n'a pas pu relever, les enfants vont le trouver devant eux et télémer la bango. Si bango pe baro, ceux qui paient, bango pe bako qui relever en côté, ils vont encore laisser ça à des générations futures et c'est là sera continuel comme ça. C'est dans ça qu'on parle de certains domaines dans certaines choses dans le domaine de la délivrance. Bien-aimé dans les Seigneurs, il est permis de tricher dans la vie, il est permis de tricher, mais sur tricher, marambango et layo. Il est important de savoir que Moutako qui m'a défié à Zate. Au qui m'a défié, moi j'ai toujours dit, j'ai l'habitude de dire, celui qui ne veut pas faire face aux défis n'a que, s'il est capable de les faire, n'a qu'à creuser un trou et s'enterrer vif. À Koti, Bazipi, à Bibisiata Batumususu, Bazipi. Et s'il est capable, je ne suis pas en train de pousser les gens au suicide, loin de moi cette idée, mais juste pour dire, pour encourager quelqu'un, c'est le qui fait face aux défis maintenant, n'importe lequel, il faut y que c'est pour l'emmener à un niveau supérieur, donc il doit vraiment tenir, il doit faire face, il doit avancer. Et s'il veut survivre, il n'a qu'à lutter pour Nako Kokende. Directement, je vais prendre 4 éléments pour nous permettre de relever le défi. La première des choses, quand on est face à un défi, il faut savoir le définir. Il faut savoir le définir. Ça veut dire, il faut savoir l'analyser, il faut savoir avec précision le caractériser, le délimiter même, et le décrire. Tout ce que j'ai donné comme synonyme emmène l'homme à savoir que je suis devant telle chose et il me faut quoi pour renverser, pour relever ce défi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais peut-être choquer quelqu'un. Les lotosa batubalingi, prière mingi. Les gens s'emmènent avec tout dans la prière. Mais je suis un homme qui aime la prière. Ceux qui me connaissent, j'ai pas besoin de parler de moi ici, mais juste que la prière n'est pas la solution à toute chose. Il y a de ceux qui seront déçus peut-être, mais c'est une vérité même biblique. La prière n'est pas la solution à toute chose. Je suis dans le premier point, définir quel type de défi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es face à un défi, au comprendre yangote, au analyser yangote, au y éviter c'est quoi. Puisque nous sommes plus dans le domaine de la délivrance ou dans le domaine du combat spirituel, je veux juste dire, ce qui ozobunda bitumba, un défi spirituel, est que tu ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Tu ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Tu perds beaucoup d'énergie et tu perds du temps. Alors que le temps et l'énergie gaspillée, l'énergie perdue et les temps aussi, l'énergie gaspillée et les temps perdus n'y sont pas, ou je dirais sont irrécupérables. Bako sayote. Dans un défi, il y a de l'énergie à dépenser et à préserver, à conserver. Il y a aussi le temps. Parce que le défi peut te faire perdre du temps quand tu ne sais pas précisément dans quoi ou devant quoi ou face à quoi tu es.
Ce qui est ça, il y a quelqu'un pour nous Nzambe. Pendant que je vais juste donner un exemple simple. Il y a Moutou, un problème, peut-être il y a un cas, il y a stérilité. Un cas, il y a stérilité. Et puis, Moutoye, il y a certains hommes de Dieu, Moutaye, bon, te bandito, Nzambe. C'est bien, hein? C'est important de prier. Mais une chose, ce qui Moutouana, il faut, peut-être n'a pas problème, na santé, où il faut médecin à mon aïe, infection par exemple, qui empêche que la conception est salama. Il est vrai que Dieu guérit toute maladie. Et Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est biblique, c'est une vérité universelle. Mais cela n'exclut pas que le pasteur aussi, que celui qui est face à ce défi sache que je dois aussi voir le médecin, parce que du reste, par la foi, nous, le chrétien, nous croyons que c'est lui qui donne la guérison, c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Le médecin ne guérit pas. Le médecin déjà est en train de tâtonner, il propose, il donne de probabilités, il donne tel médicament. Déjà, bateau baebi makambouana, ok, n'est pas médecin, il te dit, pour un cas, bon, tu prends ça, après quelques temps, tu reviens pour un contrôle. S'il était un guérisseur, s'il était en mesure de finir totalement un dossier médical ou une maladie, il n'allait pas dire Namutu, mais là, après, il y a tout ça à contrôle. Il allait juste dire, fais ça. C'est comme le cas avec Jésus qui était vivant sur terre, guérisseur, à côté de Namutu, Bartimée, à Simbie juste Nami, et puis Bartimée a moni. Il n'a pas dit à Bartimée, bon, on a donné à Simbie Wekende sous la médecin et sa beauté, parce que Jésus était le guérisseur. Il savait ce qu'il devait faire. Et quand tu es devant un défi comme ça, et que oyebite, que c'est pour ça que la Bible même nous ramène à dire, invoque-moi, je te ferai voir des choses au cachet, des choses que tu ne connais pas. Parce que Dieu ne veut pas que nous prions sans intelligence, sans connaissance. Soko sambe les agakaya zambe na buki le lot bali mangba buka ko bebisa ko panza azo ebate azo beba. L'apôtre Paul encore souligne et enrichit cela en disant, je ne suis pas en train de combattre comme un battant en l'air. Donc nazate na obeta na mon pépé yeza boye na beti gauche na beti droite na ebité nini tom sous demoiselle simanayo. Le Saint-Esprit, tu n'es pas entré en contact, en communion avec le Saint-Esprit pour te dire réellement, en fait, tu vois ce que tu as là. Parce qu'il y a des combats, il y a des défis où il faut simplement offrir à Dieu. Il y a des défis simplement où il faut élever un autel. Il y a des défis simplement, des combats, s'il faut parler en termes de combat, où il faut simplement te mettre une femme comme la femme, la Sunamite, une femme qui a duré pendant longtemps un problème, il y a stérilité, mais à sambélité, ce qui y a nini, a juste en charge Élisée et son serviteur. Nanzela wana abouti. Simplement comme ça. Hein? Une femme comme l'autre veuve qui a nourri Élie. Elle a vécu pendant tout ce temps-là en abondance parce que elle a juste obéi donc ce qui est au salaire, ce qu'on a quand il y a des défis et que au yébité, tu perds beaucoup de temps. Tu perds beaucoup de temps et tu perds beaucoup d'énergie spirituelle. Et quand on perd beaucoup d'énergie, on finit par se fatiguer. On risquerait de dire que en réalité, Dieu n'a jamais été un problème et Dieu n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. La deuxième des choses que je donne aujourd'hui, c'est aussi la conscience de l'adversité. La conscience de l'adversité. Bien aimé dans le Seigneur. Un grand défaut certaines personnes ou certains prédicateurs de la parole de Dieu aussi, c'est d'ignorer le diable. Bon, je ne sais pas s'il se base dans Nini. Quand on regarde la parole de Dieu, on se rend compte que Christ
a chassé, a dit l'un de vous est un démon parmi nous. C'est Dieu, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui dit, qui appelle Pierre, qui dit arrière de moi Satan. Il a compris que cette personne, en fait, le diable est en train d'agir dans cette personne et c'est susceptible même d'arriver, le Kwanetalinga influencer la décision ou la position du Christ. C'est tout Christ qui le dit. Ça, c'est là, j'appellerais ça une grosse bêtise qu'on peut commettre, ce qui mutaza liboso ya maramu a ignoraka. Parce qu'il y a une chose. Pour un petit problème, un petit défi peut te faire rater une grande bénédiction. Hein? Un petit défi de rien. Non, si ça encore la moitié on néglige en gros. Nzoka ndelo ko wana muki wana izangisi yo makambo belé, il y a belé penda ya belé. Il est possible. Voyez avec David et Goliath, quand Goliath voit David, il le minimise. Hein? Bible ou te lobby, il voit en lui juste un jeune homme beau, hein? Avec un beau visage blanc et puis à monika pona enewa. Nzoka nde mwana wana muki wana était un danger pour lui. Hein? Mon Anazaki, un danger pour lui. Non seulement que David avait tué des bêtes féroces. Les Azaki na katia kobomba tabaya papa nae. Non seulement ça, mais aussi David était déjà comme roi pour diriger Israël. Donc, il était en train de marcher sous l'onction royale, sans que Batouba yeba, personne ne savait. Donc, Maramboye Salama, on est là, le coup là, fait Dieu voulait emmener David à Abimisaye, mais Goliath qui était en face de lui à l'habitat, oh, azane moi mouké. Quand on néglige, quand on n'a pas conscience de l'adversité, j'ai toujours dit une chose. Et le mon côté changera avec le temps, sans travail, sans effort. Vous savez, on a grandi dans des quartiers où on a tous grandi, on semble oublier que Moutouana Koutana Nzambete, Ayebi Penzambete, mais Tamusu po akoli to kanisi loko akindokione sila nzoka nde atikalika na etawana malgré l'âge. Donc, tu ne peux pas te permettre, avec le temps, les choses ont changé. Les temps ne changent jamais les choses. Les temps ne changent jamais les choses. Il faut un travail, il faut quelqu'un pour nous changer l'Ikambouan. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne négligez jamais, ne vivez jamais sans conscience l'adversité dans ta vie. Il faut y baka que l'ennemi rôde tout autour de toi. Le danger est toujours là. Quand tu veux relever un défi, tiens compte de l'adversité. La troisième deux choses, c'est simplement se connaître. Comme Yéba. Dans le Komiyeba ou se connaître, il est question de connaître ses faiblesses et ses forces ou sa force. Simplement, je dirais, connaître ses limites. Voyez un homme comme David qui avance vers Goliath. David n'a pas voulu mener un combat à genre netio Goliath abanda olinga balati c'est armure baspese babilo konyo sala ayeba yi déjà il n'était pas en mesure de marcher avec ça, il ne s'y connaissait pas. Et en plus ce qui a poussé nangi na nina forme on a Goliath allé complètement le tuer, abomi à salier maramnyoso. Voyez quand Goliath cherche à approcher David a kimi ashluki angle ya bien pour bétail. Donc, il faut se connaître, il faut connaître ses limites. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans des erreurs, n'a pas de défi et belé, parce qu'ils se croient capables de tout. Et que ce soit dans les spirituels, que ce soit dans les physiques, tout le monde a des limites. Il faut connaître ses limites. Il faut jamais dire. Mon même dans le niveau domaine onction. Tu peux prier, tu peux être un homme, une femme de prière. Tu as besoin d'un soutien ou d'une onction supérieure na yopo et mémo relever certains défis. Parce que il y a des choses qui ne viendront que si tu t'attaches à certaines personnes.
Dieu étant Dieu, au-dessus de toute chose, n'accomplira pas certaines choses dans ta vie parce qu'il y a des choses où il s'alamara pour les élus et quand les élus interviennent. Donc il faut connaître tes limites, il faut vraiment te connaître. La dernière deux choses, c'est l'objectif poursuivi dans ce défi. Bakota en habitumba pas en pambaté et puis on fait face à des défis sans koye baté pourquoi. J'aime toujours une manière Yamutu. J'ai un enseignement, j'ai une prédication que je donnais il y a très longtemps, je crois dans les années 2014 ou 2015, où je parlais de bénéfices de la Pâque. Nakatia Mateona, j'ai fait voir que Dieu ne travaille pas. Travaillera pour la perte. Tout ce que Dieu fait, il vise quelque chose. Tout ce que Dieu fait, il vise quelque chose. Et puis il faut savoir, quand tu connais le pourquoi ou tu as un objectif poursuivi dans un défi, tu ne vas pas te comporter comme tout le monde. C'est ça au fait. L'attitude que tu as, ils ont dépendre d'un objectif où c'est fixé. Sauf qui au quotidien, tu ne t'es pas fixé un objectif dans tout ce que tu veux faire. Et là, moi, j'ai toujours dit, là, on peut donner, il y a des gens au Bakoupe, c'est à $1 million aujourd'hui, et puis demain, ils se retrouvent, des bâtiments comme sous 5 ans, ils se retrouvent dans la pauvreté. Parce que, Nakati Yakotambolanaye, en fait, l'argent ne vient pas faire d'un homme riche, mais l'argent vient accomplir ce que la richesse était dans l'homme. Vient faire voir Nakati Amutu. Ils ont la forme wana. Okozala à tous en forme nini. Donne-toi des objectifs. Tu poursuis quoi dans ce que tu as comme défi? Osala marambona ponanini. Tu avances. Tu es dans ça. Pourquoi? Quand tu sauras pourquoi tu es dedans, tu te donneras une attitude, tu ne vas pas te comporter comme tout le monde, tu ne diras pas, tu ne seras pas en train de voir des choses comme tout le monde, tu ne suivras pas n'importe quoi, parce que tu te diras que, ah ouais, non, objectif, marambo non, ça là, ils ont des mots sauté, donc je ne peux pas être comme tout le monde. Bien aimé dans les Seigneurs, tu as des défis, certainement, parce que tu es humain. Dieu nous a créés dans un monde et Dieu a placé aussi des défis pour nous permettre d'aller à des niveaux supérieurs. Et ce qu'on lingo relevé par défi, il faut vraiment appliquer ces choses. Voilà, pour vaincre ou relever les défis, il faut appliquer ces choses. Voilà, où ils qui enseignement, Yamoko na lilo, na sujet oyo tozaki nango tolobe, relever le défi. En tout cas, nous allons échanger un peu avec des différentes questions. Oyo ezozela Mosai Nanzambe et surtout il nous a choqués. Même moi j'étais choquée. Donc j'espère que vous aussi vous étiez choqués, mais bon, c'est la réponse exacte de ce que l'homme de Dieu a dit. En tout cas, pasteur Tolandi, Naboke Bignon sort relever le défi, ce qu'a été Goliath et David face à combat à Israël et les Israélites et le Philistin. Et voilà, Nakati élément, vous avez parlé de définir. Comment alors définir le défi? Pour que mon temps comprendre que comment je vais faire pour savoir que ça c'est un défi. Bon, déjà défi c'est une preuve de la vie. Voilà. C'est une preuve de la vie. Par exemple, simplement, mon azoluka azutanga, il faut passer d'une classe à une autre. L'examen est un défi. Okay. L'examen wana, en fait, il n'a pas besoin. Il y a Baïbisaye comment c'est un défi, mais il a besoin de savoir comment définir et délimiter ce défi. Okay. Cours au Azanango, so bazan ba note T. Voilà. Il faut un lukango. Je suis juste en train de donner une illustration comme ça. Muto Azana bitumba peut-être spirituel, un problème spirituel. Vous savez, moi, dans ma petite expérience avec Dieu, Dieu m'a appris beaucoup de choses. Il y a
quand je suis en train de prier, je vais entrer en prière. Il y a moi un moment à Moulaï. Même quand je me réveille peut-être la nuit pour prier, et je ne me précipite pas à Babylone au cas na bandi au télémi boyo neti le quoi neti formule mon boyo banda en adoration, il faut ça là, ça lit repentance aussi nimbo. D'ailleurs en fait moi pour moi Babylone ba formule na linga ngote. Nous ne sommes pas à l'église, je suis seul chez moi à la maison, donc j'ai pas besoin d'aucune liturgie. Déjà pour la repentance n'a pas besoin, il faut qu'à la repentance c'est toute une vie, et je tiens compte de ma marche, et puis mais tu es face à un problème spirituel, tu vois des réalités spirituelles autour de toi, tu es en train de vivre des choses, et ça spirituel, mais les conséquences sont réelles. Comment le définir, comment analyser ça? Il y a la prière pour poser la question à Dieu sur ce que tu es en train de connaître, où il y a clairement ni nizo sala, ni nizo komela yo. La deuxième de choses, l'observation. Tu observes nakati ya vi na yo moko. Est-ce que makambo yo omoni onga epa na yo moko to eza epa batu misusu peut-être dans la famille, s'il faut seulement parler de la famille, est-ce que omoni onga epa na yo moko to omoni onga epa na batu misusu na famille ebandeli mukolo nini. Et vous savez quand on fait peut-être la cure d'âme de fois Moutako ya aobetulu au pasteur de Nazaboye, peut-être na connaître les boy. Je suis en train de connaître ma ramoussou boy. Je donne un exemple simple comme ça. Dans le cas, Moutouaye à lobby, Nazo, Nazo Bela, Nazo Kapasi, na boy. Une question simple, avant que Makambouana, toute maladie on est banda. Qu'est-ce que tu as eu à faire ou qu'est-ce que tu as vu comme rêve Mikoloana ou bien c'est juste pour comprendre l'origine ya Elokoana. C'est ça une manière d'analyser les choses. Hein? Il y a parce que bon même ce qui nga mutu na sambela pour na mutu na cause ate na ikabo. J'ai reçu une fois une dame comme ça qui me dit pasteur nazo nezabunayo kaba ventre pas si c'était une dame mariée. J'étais en train d'enseigner, c'était un séminaire, j'ai donné un exemple. Qu'est-ce que tu as vu, Mamikolo? Oh non, en fait, ce qui n'a c'est parce que, Likamoko Lobaki comme exemple, na lotaki effectivement la même chose, na loti, Pesinga Kisi, il y a un comprimé na mela, na meli, na ndoto et puis na la muki. Depuis Mukoloana, j'ai des douleurs na ventre, na niveau à bas ventre. J'ai compris de quoi il s'agissait. Et puis ma prière, ils ont bien canalisé na likambo na osala. Est-ce que ce qui il faut tout sambe la raka et ndingona, c'est ce qui fait que je ne dis pas que la réponse est toujours automatique parce qu'il y a des choses où mais la précision dans la prière est très importante. Très importante. Et pour avoir de précision, le coup la prière, il y a le coup là, et le coup ils permettre au bêta arme, mon kobo, pour écouiller ça défi ou à écouiller c'est le coup ils ont télémélayo. Donc il faut avoir une précision. Ils ont le quoi mutasi, sniper. Alinga beta mutoza ya musika ana besoin ya lunettes moko azu ya tie à cibler muto na clairement. Sinon arbeta ekei bo et puis a raté mission na ye. Or na kati ya mission wana il y a le facteur temps. Si tu perds du temps, muté mano eza oza âme eza ya mutu. Tu risquerais un jour, le diable ne te laissera pas parce que c'est lui qui est en train de te combattre. Il va te persuader que Dieu ne t'écoute pas, il va te persuader. Et puis, comme nous sommes humains, tu auras toujours fort. Fort, il y a toujours des moments de faiblesse. Tu peux aussi laisser parce que simplement, au départ, tu n'as pas su définir, délimiter et analyser le défi au Ezali Boussona.
Voilà, je crois que Tozo Landa Bissonyoso avec beaucoup d'attention, définir le défi, c'est-à-dire observer, voir tout ce qui se passe et comprendre les choses de la manière dont Yango et Salema. Alors, pasteur, lorsque vous avez parlé à définition et définir le défi, vous avez parlé aussi de la prière parce qu'il faut prier. Mais vous avez dit que la prière ne résout pas toute chose. En tout cas, il faut comprendre, paix ensemble avec nous, parce que on dit souvent, quand vous faites ça, enseignement, souvent dans la Yambara même, les serviteurs de Dieu, vous martelez sur la prière, car la Bible dit, sème le matin, sème le midi, et ça l'a même remplacé par la prière. Donc, prie à tout moment, quand tu ne sais pas, de ma prière, la flèche, donc, ce sont des choses pareilles qu'on est en train de vivre dans Katambora Nabiso. Donc, on veut maintenant comprendre comment il faut résoudre nos sauter alors que la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire prier n'importe comment. Hein? Vous savez, bon, je vais dire une chose. Ouais. La connaissance est un pouvoir. Wow. La connaissance est une puissance. Quand on connaît, on ne fait pas de choses n'importe comment. Voilà. On ne fait pas de choses n'importe où. Quand. Hein, on a une précision. Déjà ça, c'est comme ça. Te belé ba o sambela, mais ba yebité. Ce que le coup là-bas o sambela, ba yebité, le principe biblique qui dit mon peuple périt faute ou parce que lui manque la connaissance va s'appliquer même dans la prière. Parce que Nzamba lobite que ce qu'on sambeli ozangi koyeba obika, Dieu a dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc prière sans connaissance, tu vas périr avec la prière. Okay. Mutuso ayebisio sambela oyebite ce qui est flèche wana et qui déplace ni yebisa été la qui sangai. Yebisa clairement. Quand je ne connais pas, je suis en train de faire de bruit. Okay. Pour rien. Déjà, s'aimer koboa kani muto a remplacé par la prière et est un hérétique. Donc, Ali Banda, il y a parole de Dieu. Okay. Parce que dans les sémences, si la prière est une sémence, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que la prière qui est une sémence. Hein? Il n'y a pas que la prière qui est une sémence. La Bible prouve cela. J'ai donné des exemples. J'ai donné des exemples clairs. Hein? Il y a bateau, biki, non parce que sambeli, mais parce que poser acte. Okay. Poser acte. Dieu n'est pas bête. Dieu ne nous a pas dit qu'il faut tout ça prier sans cesse, prier sans cesse. Hein? Prier sans cesse. Mais pour quelle raison? D'ailleurs, quand Jésus est en train de dire prier sans cesse, il donne une raison à Simanango. Hein? Apesi raison à Simanango. Donc, bref, simplement. La prière ne résout pas toutes choses. Parce que ça au sambela bamboula Dieu, au comprendre que le jour où tu auras la connaissance, il y a des choses on a été enfant, moi j'ai connu Christ à l'époque, il y a notre père, en fait mon père spirituel, c'est l'apôtre Aïdi Nabal. Moi j'ai connu Christ Nanzela ya Mutuana. Mutuana, on a vu cet homme, ces types-là n'étaient pas dans Moni Bablo comme ça, service, il y a Kuganga Gangati. Ils ne savaient pas, permettez que je le dise avec beaucoup de respect, c'était pas un prédicateur éloquent, il y a ceux qui non. Il avait un seul passage, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vous donne une explication. Déjà, c'était un homme qui n'avait pas étudié, qui ne savait pas lire. Et puis là, il prie. Baba Mutaratifu, Asilisi, Asambeli, Akiti, Aki. Les miracles s'accomplissent sans sa présence. Nassima et Salami.
En fait, il connaissait son Dieu et il savait dans quoi il était. Hein? Moi, je le dis en comprenant aujourd'hui que Moutouana a yebaki, que Nzamba pesiye Moussala, pesiye mission wana, il avait reçu mandat à guérir Batou. Hein? C'était ça son ministère, c'était ça la puissance des dieux qui se manifestaient dans le ministère. Il n'avait pas beaucoup d'efforts à fournir. Donc, Moukolo yeba, Maramso Bandosa Angote, Moni Zarabelo Moussouba Saelio, Ozoa, ceux qui nini boy, salaboy, ça peut tenir dans certains cas. Mais tu as la connaissance et tu es connecté au Saint-Esprit. Il y a des choses, oh là, Christ a dit ça. Je ne veux pas pleurer, mais je fais ça seulement. Voilà, comme je le dis toujours, magazine La Voix prophétique, pour encore entrer dans la profondeur de la parole. Donc, ça ne suffit pas seulement de prier, mais il faut savoir, je prie, et puis je prie pourquoi, et puis comment prier. Donc, c'est très important, bien aimé. Il ne faut pas seulement prier pour prier, et prier aussi pour comprendre les choses. En tout cas, ça va te permettre de relever le défi. Alors, pasteur, si le défi et n'a pas de bon côté, je crois que tu as conclu, Rwanda, parce que les minutes sont comptées déjà. Lorsque Obito a des défis, dans les bons côtés, aussi, il y a quelque chose de bon. Mais si Nathalie, comment on a que ce défi a quelque chose de bon après ça? Parce qu'on nous dit que la vie, c'est un défi. En fait, le sens n'est pas, il y a voir le bon côté du défi, ça veut dire être positif, hein, devant un défi. Okay. Parce que je donne un exemple simple. J'ai connu un accident de circulation. Je suis resté pendant 1 année et demie pratiquement à la maison. Navandi, Nandaku. Pendant ce temps-là, c'était un moment où, en fait, après moi battant, il y a 1 mois, le premier mois, non, il y a moins de douleur, mais après, en fait, j'ai compris, le Seigneur, les Saint-Esprit me parlaient tellement que j'ai compris que c'était le moment où il y a la plus na présence Nanzambe. Quand je suis sorti, ou même avant de sortir de ce moment-là, pendant même temps, j'ai commencé à expérimenter la puissance des dieux d'une manière. En fait, c'était. Ils ont le quoi? Il y a accident, c'est là, le quoi, dit tremplin dans l'ail. Ça m'a permis, dans le ministère, il y a une forme moussousou. Et j'ai expérimenté des choses. Dans la place moussousou, il y a au télémi, tellement hostile. Mais la puissance de Dieu se manifeste extraordinairement. La délivrance n'a qu'à Tiabatou. C'est juste parce que, au lieu de me lamenter ou de m'apitoyer sur mon sort, il y a genre, douleur, moi j'ai profité de ce temps pour plus prier et plus lire. J'ai pris le temps pendant ce temps, dans ce moment où j'ai préparé même des activités. Où ils ont organisé des activités dans la fin de l'année. J'ai coordonné ma téléphone. J'ai lu la Bible. J'avais déjà eu le temps à côté la Bible. Je me suis enrichi à côté de livre parce que j'étais à la maison. J'ai écrit des enseignements. J'ai même pu avoir la vision du ministère de la vie des dieux, Nakatia moment parce qu'en fait, dans ces défis-là, j'ai regardé ça d'un bon côté. Okay. Je n'ai pas vu seulement le malheur, mais j'ai vu aussi quelque chose de bon dedans. Voilà, c'est un témoignage vivant et vécu de l'homme de Dieu pour te dire que dans tous les défis, il y a toujours quelque chose de nouveau. Oyo Elingi et Banda. Pasteur, une prière pendant quelques secondes pour clôturer le magazine. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui es capable de nous emmener à relever des défis par ta puissance. Je prie pour ceux qui nous ont suivis. Seigneur, aide chacun à s'équiper, à être capable de relever ce défi. Investis ton autorité et ta puissance pour que le défi devant chaque personne
qui nous suit en ce moment soit relevé au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci. Na binonyo sobolandaki magazine La Voix prophétique à Mokona Lelo. Tikanzambe à Pambola. Binonyo son de Tokutani Mikolizali Koya pour un autre numéro de votre magazine. Ciao.